Le Charles de Gaulle est le seul porte-avions français, le rêve de tous les élèves officiers pilotes de l'aéronaval. À son bord, 2000 personnes prêtes à servir la soixantaine de pilotes capables de venir y apponter. Équipé d'une propulsion nucléaire, il peut parcourir jusqu'à 1000 km par jour. Ces deux catapultes projettent les avions à plus de 250 km/h en 3 secondes. Barzy est chef de patrouille sur Rafale. Pour lui, le porte-avions, c'est un peu sa deuxième maison. Toi qui m'aligne, hein. Mais de la néoprène, on sait jamais. Hein? Ouais. Pour l'invention sédagée. Ouais. À 40 ans, Barzy est un pilote chevronné. Il totalise 3900 heures de vol et plus de 300 appontages de jour comme de nuit. Aujourd'hui, il doit effectuer une mission de routine. Pourtant, celle-ci a un goût particulier. Donc aujourd'hui, c'est malheureusement mon dernier catapultage et appontage. De toute façon, les pages doivent se tourner. C'est un métier de jeune. Moi, j'en ai toujours été persuadé, un métier de jeune et de sportif. Donc maintenant, à eux de reprendre un petit peu le flambeau. C'est pas parce que je vais partir que ça va s'arrêter. Au contraire, il faut que ça continue. Et c'est à eux de continuer, d'aller de l'avant et d'être bien motivés, comme je les vois tous les jours, bien motivés à aller sur le porte-avions. C'est un métier extraordinaire. On a une chance fabuleuse. Cette chance-là, il faut la conserver le plus longtemps possible. Et pour ça, il faut s'accrocher. Alors aujourd'hui, on a un jeune pilote qui est arrivé dans les flottilles. Son surnom, c'est Schuller, notre ami Schuller. En gros, on va pas dire un vieux, mais un ancien s'en va et un jeune arrive. Schuller, c'est le surnom d'Edgar. Il n'aura le droit de l'utiliser qu'une fois sa qualification d'appontage réussie. Ma qualification, c'est vraiment la mission pour laquelle je suis venu à bord. Je suis venu une semaine à bord, donc c'est pas énorme. Et le but, c'est que je ressorte qualifié. Après, les autres vols, c'est du bonus, on appelle ça du vieillissement. Tout le porte-avions, du commandant à l'équipage, a les yeux rivés sur le premier catapultage d'Edgar. Malgré toutes les précautions, le catapultage d'un tout jeune pilote reste une phase très dangereuse. Avec la violence de l'accélération de l'avion, personne ne peut prévoir les effets d'une telle première. Il y a beaucoup d'appréhension. Il y a toujours ce doute de savoir si on va revenir ou pas. Tu te présentes, tu vas Charlie. Le premier catapultage, on est surpris par la violence de la poussée. On est vraiment collé à son siège et puis on est censé vérifier la vitesse de sortie, tout ça. C'est vrai que le premier catapultage, j'avoue, j'ai rien vérifié du tout. Je me suis retrouvé au bout du pont, hop, mon avion vole, instinctivement, j'ai récupéré mes commandes et je suis parti. Fox Echo 1019. 1019. La première session d'appontage d'Edgar va enfin commencer sous le regard vigilant des officiers d'appontage qui sont tous des pilotes opérationnels. Oui, normal. Un wave-off, 2 tags, et après il viendra pour appontage. C'est son premier. C'est un tout nouveau. Le wave-off est un passage au-dessus du bâtiment qui permet au pilote de prendre ses marques. Pas plus bas, remonte un peu le signal. Reviens un peu à droite. Wave off, engagé.
Je dirais que la relation qui s'installe entre un tout jeune pilote qui vient faire sa qualification initiale et un officier d'appontage, elle est à sens unique. C'est-à-dire qu'il s'en remet complètement à vos conseils. Doucement la descente maintenant. Diminue un peu le taux de descente. Et doucement au manche, ça va être trop grosse variation sur le manche. Et nous, on est là pour le mettre à l'aise, pour lui apporter de la sérénité. Un petit peu de moteur. Et pour l'encourager en fait. Les ailes horizontales ne te balancent pas d'une aile sur l'autre. Un peu de moteur encore. Tu restes en assiette. Pilote de signal en assiette. Chaleur, ton circuit est bien, l'écartement vent arrière. La première partie du virage, tu refais la même chose. La deuxième partie du virage, diminue un peu ton taux de descente, hein, parce que tu vois, ça te fait rentrer bas dans le groupe. La relation qu'on a avec l'officier d'appontage, pour l'appontage réel, c'est pas qu'il nous prend par la main, mais il va quand même nous guider et nous rassurer. Il a une voix calme et sûre, et c'est très rassurant ouais, d'avoir quelqu'un au micro, une voix qu'on connaît, qui finalement est capable de nous ramener à bord et presque de nous télécommander. Train, volet, cross. Oui. Voilà, tu as le signal où il est, le ramène pas plus bas. Puis du moteur pour casser le taux de descente. Tu coordonnes à la profondeur. Allez, suis le signal, un peu de moteur. Reste en assiette, doucement moteur et reste en assiette. Reprends l'assiette. Assiette ton signal jusqu'au bout. Freine. Mission accomplie. Edgar vient de réussir son premier appontage.